Bienvenue dans notre chronique éducation numérique diffusée chaque jeudi sur Studio Kalangu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux messages viraux sur Facebook affirmant que publier un certain texte protège vos données personnelles et de leur utilisation par Meta. Pour en savoir, nous recevons Ousmane, il est journaliste au Studio Kalangu. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Mariama, bonsoir Alassane, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Ousmane. Ousmane, de nombreux internautes au Niger partagent un message sur Facebook déclarant, je cite, au revoir Meta AI. Veuillez noter qu'un avocat nous a conseillé de poster ceci. Le défaut de le faire pourrait avoir des conséquences légales, etc. Ce message prétend que publier ce texte protège leurs données personnelles de l'utilisation sur Meta. Est-ce réellement efficace? Non, alors ce message est une fausse information évidemment et qui est souvent appelé dans le jargon un copy-pasta. Alors c'est un terme, je pense, italien qui veut dire copier-coller. Donc il ne partage à rien vos données, il ne protège à rien les données personnelles des uns et des autres. Alors ces messages ont commencé d'abord à circuler dans le monde anglophone en septembre 2024. Et d'ailleurs, un porte-parole de Meta, interrogé par la BBC, avait répondu que partager cette publication ne constitue pas une forme valable d'objection. Alors Ousmane, comment Meta utilise-t-elle les données des utilisateurs pour entraîner son intelligence artificielle? Alors, Meta utilise les contenus publics partagés par les utilisateurs adultes sur Facebook et Instagram, comme les publications, les commentaires, les interactions avec ces outils pour entraîner ces modèles d'intelligence artificielle. Sauf les messages privés et les contenus des comptes d'utilisateurs de moins de 18 ans qui ne sont pas utilisés. Ousmane, quels sont les utilisateurs qui ont la possibilité de refuser cette utilisation de leurs données? Alors aujourd'hui, ces utilisateurs sont principalement européens. Ils peuvent s'opposer à l'utilisation de leurs données pour l'entraînement de l'IA en remplissant un formulaire spécifique fourni par Meta. Donc Meta, je rappelle encore une fois, c'est la maison mère de Facebook, WhatsApp, Instagram. Cependant, ce processus avait été critiqué à l'époque pour sa complexité et son manque de transparence. Mais dernièrement, Meta a fourni un nouveau formulaire beaucoup plus simple, encore une fois seulement pour les utilisateurs européens qui avaient jusqu'au 27 mai 2025 pour donner ou pas leur accord. Pourquoi seulement en Europe? Alors, si les utilisateurs européens sont quelque part privilégiés, c'est parce qu'ils ont le RGPD, le règlement général sur la protection des données. C'est une loi en fait qui est entrée en vigueur en mai 2018 qui encadre la collecte, le traitement et la protection des données personnelles des citoyens qui sont dans l'Union européenne. Le RGPD donne donc aux utilisateurs plus de droits sur leurs données et impose aux entreprises des obligations qui sont strictes pour garantir la confidentialité et la sécurité de ces données. Ousmane, et qu'en est-il des utilisateurs du Niger, ici au Niger là? Alors actuellement au Niger, les utilisateurs ne bénéficient pas des mêmes protections que ceux en Europe. Meta n'offre pas de mécanisme d'opposition similaire pour les pays en dehors de l'Union européenne. Alors, par conséquent, les données publiques partagées par les utilisateurs nigériens peuvent être totalement utilisées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle de cette entreprise-là. Tout simplement parce que nos textes de loi, même si ils sont plus récents que le RGPD, sont moins complets et moins contraignants sur certains aspects techniques et juridiques. Alors, Ousmane, que faire les utilisateurs nigériens pour protéger leurs données? Alors, ils peuvent ajuster leurs paramètres de confidentialité sur Facebook et Instagram pour limiter la visibilité de leurs publications, en rendant leurs publications privées ou visibles uniquement par des amis. Ils peuvent aussi réduire la possibilité que leurs données soient utilisées pour l'entraînement de ces intelligences artificielles. Ça, c'est des infos que le New York Post avait dites, mais ça n'a pas beaucoup, en réalité aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque, à part, si vous ne voulez plus que ces entreprises utilisent vos données pour entraîner leur intelligence artificielle, il faut ne plus poster sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un autre média spécialisé qui le dit, qui s'appelle Wired. Alors Ousmane, nous ne pouvons te dire que merci beaucoup pour ces éclaircissements et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.